Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil. Le podcast destiné à tous les endeuillés pour leur offrir une bulle de réconfort dans l'épreuve. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Comme chaque vendredi, nous vous invitons à travers quelques extraits riches en émotions à redécouvrir la première saison du podcast. Vous l'écoutez peut-être depuis son lancement et dans ce cas, ce sera une belle occasion pour vous de replonger dans ses premiers partages. Si, à l'inverse, vous avez découvert le podcast récemment, c'est une douce invitation à explorer des épisodes plus anciens, mais qui pourraient, eux aussi, résonner dans vos cœurs. Pour réécouter l'épisode du jour en intégralité, vous trouverez le lien en descriptif. Je vous souhaite une belle écoute. Quand je dois décrire qui était mon père, j'arrive pas à le traduire en mots. Épisode 3. Aurélie nous partage son chemin de la peur à la réalité de la perte de son papa, Titi. Mon papa, si je dois faire un très gros résumé, c'est une personne qui rayonnait partout où il allait. Il attirait les gens, quoi. Il connaissait des tas et des tas et des tas de gens de toutes strates, de tout statut social. Et je trouvais ça très pénible parce qu'on pouvait aller nulle part. Et même dans d'autres pays, on avait toujours droit à « Hey, salut Titi !» Et on se dit « Ah non, c'est pas vrai !» C'était quelqu'un qui était profondément humain, profondément gentil, bienveillant, drôle. Mon papa, c'était quelqu'un de fou. J'ai des souvenirs d'enfance où il invitait ses copains à la maison et où c'était une fiesta pas possible. Il y avait la musique à fond, de la musique italienne. J'ai des souvenirs où il prenait des bombes de crème à chantilly qui sprayaient au plafond et qu'il attendait que ça tombe. Et des moments où il nous prenait, il nous faisait voler dans les airs. Mais il y a aussi l'envers du décor. C'est aussi quelqu'un qui était extrêmement anxieux, extrêmement nerveux, qui était maladivement exigeant envers lui-même, mais aussi envers sa famille, envers nous. Même s'il était fier, il y avait quand même toujours quelque chose d'inatteignable un peu. Et puis ça, c'est quelque chose, je crois que je pourrais dire qu'il a rongé toute sa vie, oui. Et le matin, mon mari se lève pour notre fils et il vient me réveiller. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui joue pas. Donc tout de suite, je me réveille un peu en catastrophe. Et il me dit, il y a ta mère, il faut que tu rappelles ta mère. Bon, je comprends qu'il y a un truc qui se passe. Je sais que ma maman, elle appelle pas comme ça, que mon mari vient pas me réveiller comme ça. Donc j'appelle ma mère, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, est-ce que tu es assise ? Et je dis, oui, je suis assise, mais je crois qu'elle me le répète plusieurs fois. Et bon, là, je m'attends évidemment à une mauvaise nouvelle. J'imagine quelque chose à mes grands-parents, mais pas une seule seconde, j'imagine ce qu'elle va m'annoncer. Et là, elle me dit, Aurélie, papa est décédé. Et là, je meurs. Alors évidemment que tout le monde allait très mal, hein. Ma mère allait très très mal, moi j'étais en dépression profonde aussi, ma sœur allait très très mal à sa manière aussi et mon frère aussi. Je trouve qu'on s'en est pas trop mal sortis dans le sens où j'ai une vision et des besoins qui sont totalement à l'opposé de ceux de ma mère et de ma sœur. Et je me dis en y repensant que ces différences sont tellement grandes que ça aurait pu exploser. Et ça a explosé plusieurs fois, mais on a quand même toujours réussi à discuter. Alors il y a des fois ça explose et puis après on parle et puis ça va mieux. Et puis oui, il y a beaucoup de fois où on se rejoint pas en fait. Je trouve que pour ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi et la manière dont on fonctionne, c'est à peu près un miracle et beaucoup de travail en même temps pour qu'on arrive à rester encore unis. 1 an et demi, hein, à peu près, si je resitue dans le temps, du décès de mon papa. Là, j'ai beaucoup cheminé sur le sens, en fait. L'autopsie, elle a duré 7 mois. Ils n'ont jamais vraiment pu déterminer ce qui s'était passé pour mon papa. Il n'y a rien qui fait vraiment sens. Mais peu importe, pour moi, c'était pas très important. Disons, l'aspect médical me parle pas. J'avais besoin de comprendre pourquoi mon papa était parti à ce moment-là. Et en même temps, je savais que c'était juste.
Il a toujours dit aussi qu'il mourrait jeune, mais en fait, en y réfléchissant et en me repassant en boucle tous ces moments, je crois que mon papa, il savait. Je suis même sûre, en fait, qu'il savait. C'était pas conscient, ou en tout cas pas totalement, mais je crois qu'il savait. Et c'est un homme qui a vécu, en 48 ans, qui a vécu 3 vies. Il vivait d'une telle intensité et un tel rythme qu'en fait, même si ça me fait mal et que ça me met en colère de le dire, je crois que ça fait sens quand on vit une vie pareille. Au rythme auquel il l'a vécu et à l'intensité à laquelle il l'a vécu, c'est pas possible de vivre une vie jusqu'à 80, 90, 100 ans. C'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup, qui m'a beaucoup apaisée, qui m'a beaucoup aidée. J'espère que ce petit retour en arrière vous a plu autant qu'à nous. Si c'est le cas, pensez bien à le dire en laissant des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous le pouvez, un commentaire est le bienvenu aussi. Vous pouvez également encourager la poursuite du podcast en faisant un don sur mon site internet www.les-envolés.com dans l'onglet podcast. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.